Qui a mieux compris les femmes que Bergman? C'est vrai. Je pense à Kill Bill de Tarantino. Ouais. C'est un personnage de femme d'action, mais qui en même temps essaye pas de parodier un homme ou d'imiter un homme, qui reste extrêmement féminine. Des réseaux télé profitent de l'été pour diffuser ce qu'ils appellent fièrement des films de filles. Mais au fond, ça existe-tu vraiment? Puis si oui, c'est-tu grave? J'en discute avec Hélène Faradji, critique et auteure derrière le blog Cinéma de Radio-Canada, et avec Christina Wagenbauer, réalisatrice de Sashinka, un film que vous pourrez bientôt voir à l'écran et qui pourrait peut-être être qualifié de film de filles. Qu'est-ce qu'on entend par cette magnifique étiquette? C'est à mon avis la même chose qu'on entend quand on dit dans les catalogues de jouets qu'il y a des jouets pour les filles, il y a des jouets pour les garçons. Fait que t'as l'allée rose puis l'allée bleue. Ouais. C'est un petit peu pareil, je pense, pour les films de filles, les films de gars. Donc d'un côté, t'as les films qui vont parler de romance, de sentiments, de tout ce qui est domestique, de la maternité. Tu vas avoir une amitié féminine, donc qui va être, je sais pas moi, très volubile, très sentimentale. Ça, c'est les grands sujets des femmes. Et de l'autre, t'as l'action, la vitesse, le mouvement. Tu vas avoir l'amitié masculine qui, elle, va être virile, une question de noblesse, de loyauté, etc. Les films de gars. Le domestique dans les films de filles? Bah oui, évidemment, la maison, l'intérieur, s'occuper de à quoi ça ressemble, de comment créer un beau foyer pour sa famille. Christina, ton film est basé sur une relation féminine sentimentale. En fait, dans Sashinka, une jeune musicienne voit sa mère débarquer la veille de son premier concert. Sa mère est une personne incontrôlable, excentrique, instable. On va les suivre pendant 24 heures qui ne seront pas de tout repos. Ton film oscille entre le tragique, le comique. Est-ce que ça pourrait être un film de filles? Je pense pas. Ça met en scène des femmes et une relation mère-fille. Et en plus, bon, moi, je suis réalisatrice femme. C'est pas pour cette raison-là qu'il devrait être catégorisé film de filles. Mais en même temps, je me demande, c'est-tu si grave? Mais c'est hyper péjoratif. Oui, en ce moment. C'est problématique quand même. Puis c'est aussi une conception du cinéma qui est hyper embêtante. Parce que s'il y a des films de filles, ça veut dire qu'ils sont réservés aux filles. S'il y a des films de gars, ça veut dire qu'ils sont réservés aux gars. Cette étiquette-là, ça fait en sorte qu'il y a une bonne partie du public qui serait peut-être intéressé de venir voir mon film, qui va se tenir loin. Donc, ce n'est pas, pour moi, cette étiquette n'est pas super positive dans ce sens-là. Par contre, si on regarde la question de la réalisation ou la scénarisation au féminin, quelque chose qui manque un peu à l'écran. Mettons, quand je pense à un film de filles, puis que je regarde Sashinka, où je me dis, OK, tu l'as réalisé, tu l'as coécrit avec une femme. La directrice photo, c'est une femme. La productrice, c'est une femme. C'est un film réalisé par des femmes. Est-ce que c'est un statement pour toi? Non, c'était pas volontaire du tout, même. C'est à la visite technique que je me suis rendu compte que, il y a beaucoup de femmes ici. En fait, il y a que des femmes avec le preneur de son. D'ailleurs, je suis allée le voir et j'ai demandé « Es-tu correct? » Parce que il m'a dit « Oui, ça va. » À la fin, il était super heureux, en fait. Mais c'est ça, c'était pas volontaire. Moi, je choisis pas mon monde parce que c'est un homme ou femme. Je l'ai choisi par leur talent, l'affinité avec l'histoire, le scénario. Donc, c'est très important. D'ailleurs, il y a beaucoup d'hommes aussi dans mon équipe. C'est juste que c'est le monteur, le coloriste, le compositeur, le producteur exécutif, des acteurs qui ont été touchés, qui ont aimé le film. Et vraiment, je les ai choisis pour leur talent et l'affinité. Même, je dirais que si on parle de la parité dans l'industrie, là, dans mon microcosme à moi, on attend la parité dans un certain sens parce qu'il y a vraiment un bel équilibre. Mais est-ce qu'il y aurait un intérêt à montrer des films, en fait, à nommer des films produits par des femmes comme des films de femmes? Bah écoute, je peux te donner l'exemple des Affamés de Robin Aubert, qui est un film produit par une femme. Est-ce que c'est un film de femme? Probablement que ça ne répond pas à cette étiquette-là dans la tête de beaucoup de personnes. Voilà, ça n'existe pas les films de filles, ça n'existe pas les films de gars, ça n'existe pas les films de catégorie. Tu peux avoir des films de genre, tu peux avoir des films qu'on distingue comme ça, mais ultimement, ce qui compte, c'est le film est-tu bon ou pas?
Ça s'arrête là. Puis pourquoi ces appellations-là existent encore? Elles nous rassurent ou elles font moins peur aux cinéphiles du dimanche? Mais c'est un argument marketing. C'est un argument tout simplement marketing. Tu peux faire de la pub avec ça. Tu peux dire, justement, on met de l'avant les sentiments, on met de l'avant les jolies dames qu'on va pouvoir mettre dans des jolies pubs pour faire plaisir aux dames qui regardent ça à la maison. C'est rien d'autre. C'est un peu comme si tu me disais, bon, t'es critique, mais tu fais de la critique de filles. Ben non, non, je suis une fille, je regarde les films comme je suis, mais ça fait pas de mes critiques ou de mes textes des textes de filles. Quand on est une femme qui propose un scénario de film sur une relation mère-fille, est-ce qu'on se frappe à des a priori, justement, sur les créations féminines? Écoute, au Québec, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont en train de se mettre en place pour donner plus de voix aux femmes, justement, scénaristes, réalisatrices, etc., que du coup, après, vont mettre en scène des personnages féminins complexes et moins clichés. Après, c'est sûr que je suis une femme, donc ce film-là, il parle d'une relation mère-fille, mais ça aurait très bien pu être père-fils si on me vient avec un scénario qui met en scène des garçons, des hommes, et ça parle d'une histoire masculine. Moi, j'ai aucun problème de la réaliser, même que j'aimerais vraiment ça, en fait, que ça arrive, là, tu sais. Puis, tu sais, pour être honnête, la plupart des films qui réussissent le mieux à parler de conditions féminines, puis c'est pas des films de filles, c'est des films qui parlent de conditions féminines, c'est des films réalisés par des hommes. Comme quoi? Vera Drake de Mike Lee, tout Bergman. Qui a mieux compris les femmes que Bergman? C'est vrai. Je pense à Kill Bill de Tarantino. Ouais. C'est un personnage de femme d'action, mais qui en même temps essaye pas de parodier un homme ou d'imiter un homme, qui reste extrêmement féminine. Je trouve que, au même titre que les hommes sont capables de créer des personnages féminins passionnants et extrêmement enrichissants, les femmes aussi sont capables de faire ça. Tout le travail de Catherine Bigelow, ça a été justement de filmer des histoires qu'on dit masculines, et elle le fait avec talent, avec brio, et ça change rien. Quel film de filles vous recommanderiez aux hommes ou aux femmes qui regardent sans filtre? Et c'est Sashinka. T'as bien raison. Pour Ça quelle va en salle, raison? le 24 août. OK. Et c'est une histoire universelle qui touche autant les hommes et les femmes. Pas mal tout le monde, je pense. C'est assez universel. Je suis d'accord. Hélène? Moi, je le disais, Vera Drake de Mike Lee, qui me semble être un film essentiel pour comprendre ce que c'est que la réalité des femmes. C'est l'histoire d'une femme dans l'Angleterre des années 50 qui pratique des avortements illégaux et dont toutes les femmes autour, évidemment, profitent de son art. Et elle va être arrêtée. Et elle va essayer d'être... Enfin, les autres femmes vont essayer de la défendre, sa famille aussi. C'est un film absolument remarquable. Et puis sinon, j'aime beaucoup, beaucoup le travail de Anna Lili Amirpour, qui est une cinéaste d'origine iranienne, mais qui vit aux États-Unis, qui a fait un premier film vraiment très chouette qui s'appelle A Girl Walks at Home Alone at Night, qui est l'histoire d'une vampire voilée. En noir et blanc, western, Jim Jarmusch, on est dans ces eaux-là. Et son plus récent film s'appelle The Bad Batch, une histoire de cannibale, en même temps comédie romantique, dans le désert. C'est complètement flyé, c'est extrêmement énergique, extrêmement inventif. Puis justement, je pense que c'est le genre de film qui fait exploser la catégorisation film de femme. On est loin de Jennifer Lopez en femme de ménage. Il y a un film qui m'a marqué, t'as raison, je reviens au domestique. La maison, c'est l'espace de la femme. Et ouais. Parfait, merci. Merci, c'est sur ces notes d'espoir que je vais moi aussi vous recommander d'aller voir Sashinka dès le 24 août en salle. J'en profite pour dire que la femme qui joue le rôle de la mère, pour vrai, a volé mon cœur. Elle est sublime. Allez le voir, ça remue les douleurs d'enfance, puis ça replace les frustrations d'adultes sur un moyen temps. Merci beaucoup, Hélène et Christina. Merci. Merci à toi.